Le signe est l'arc-en-ciel. L'engagement de Dieu à l'égard de l'homme, d'un peuple ou de l'humanité, sans réclamer nécessairement de contrepartie. On peut noter l'alliance avec Noé pour la conservation du monde actuel. Le signe est l'arc-en-ciel. Noé, tu as échappé le déluge. Dieu a fait descendre le déluge sur la terre. Ça a inondé le monde entier, avalé les biens du monde entier. Mais Noé a échappé. Pourquoi? Parce que il a fait l'alliance avec Dieu sans rien regretter et sans regarder le derrière. Noé a dit, je vis pour toi, Père. Je meurs pour toi, Père. Noé n'a pas eu le temps d'imiter les gens qui roulent dans les grosses voitures avec les argents sombres. Noé n'a pas eu l'envie d'estimer les biens d'autrui qui ne l'appartiennent pas. Noé n'a pas eu envie de manifester la jalousie contre qui que ce soit. Noé n'a pas eu envie de détourner la chose d'autrui qui ne l'appartient pas. Noé était différent de tout le peuple. Alors le déluge est venu. Noé seul a échappé. Avec sa descendance, avec tous ses biens. Quand ils sont sortis de la cabane, le Seigneur a dit, sors Noé avec tout ton peuple, avec toute ta descendance et tous tes biens, et envahissez la terre. Ils ont envahi toute la terre, c'est-à-dire une famille, à cause de l'obéissance, ayant d'abord bien souffri. Mais comment un enfant de Dieu peut refuser de souffrir? Un enfant de Dieu est celui-là qui doit souffrir. Parce qu'après cette souffrance, c'est des témoignages inexplicables mais indéniables. Tu vas témoigner. Tu ne peux pas être focalisé derrière ce Dieu-là tous les jours et nuits de ta vie et quitter cette terre-là le même. Ta vie va changer. Parce que tu as un agenda entre les mains de Dieu. Tu as un registre de vie. Demande-lui tout le temps, Père, 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 ouvre mon registre. Mon Dieu, souviens-toi de mon agenda entre tes mains. N'est-ce pas, je paye mes dîmes? N'est-ce pas, je paye mes dettes? Regarde si je ne paye pas. Est-ce que l'alliance que j'ai faite avec toi, est-ce que je la respecte? Regarde, est-ce que j'ai encore menti sur quelqu'un? J'ai volé la chose d'autrui et détourné le mari d'autrui ou la femme d'autrui? Est-ce que j'ai empoisonné quelqu'un? Est-ce que j'ai encore apporté le nom de quelqu'un chez les marabouts? Est-ce que quand tu interroges l'Éternel ainsi, il est en train de fouiller page par page, il est en train de vérifier. Et quand il voit que c'est correct, il va juste te surprendre. Il ne te répond pas au moment où tu veux. Il répond quand il veut et quand il entend. L'essentiel pour l'enfant de Dieu, c'est d'être patient. C'est d'être tolérant. C'est d'être persévérant. Attends tout ce qui est de toi, à partir de lui, le Créateur. N'envie pas le monde. N'ouvre pas les yeux sur les biens du monde. Tu as ta part, les saints droits ne sont pas de même. Confie-toi à l'Éternel et obéis-le. À chaque moment, il va ouvrir la page qu'il a classée pour toi. Avant que tu ne quittes cette terre, tu vas témoigner. Les gens viendront même te demander quel est ton secret. Tu vas dire, je n'ai que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 8, il dit dans Genèse 8, verset 21 à 22. Genèse chapitre 9, verset 8 à 17. L'Éternel sentit une odeur agréable et il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant à cause de l'air, à cause de Noé. Ça dit que certains qui ont échappé le déluge ont été sauvés et ont reçu les bénédictions à travers Noé. Donc plus tu te comportes bien pour l'amour de Dieu, plus tu acceptes souffrir pour l'amour de Dieu, plus d'autres gens vont profiter de toi. Ta famille, tes enfants, même certains enfants démunis, certains enfants rebelles qui ont manqué d'éducation, ils vont être sauvés grâce à toi. Alléluia. Amen. Soyez bénis, tous ceux qui sont intéressés au message de la justice et de la vérité. Je rends grâce à l'Éternel pour eux. Et tous ceux qui sont attentifs à ce message, que la gloire de Dieu arrose leur vie, que la sanctification céleste les localise, que les bénédictions inexplicables mais indéniables soient leur portion, leur partage, et coulent dans leurs eaux, dans leur système, comme la rosée, comme le torrent, au nom de Jésus que j'ai déclaré. Amen.
Il dit dans le chapitre 9 de Genèse 8, verset 8 à 17, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ah oui, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je déclare et je prophétise sur ta vie que tant que la terre de la vérité existe chez toi, la terre de la justice et de la vérité, de l'honnêteté, la chasteté existe chez toi, tout semaille et toute moisson, mort dans ta vie, ressuscite. Tout froid et toute chaleur se lève dans ta vie. L'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Tu vas vivre tes jours et tes nuits tous les jours de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.